Mario Balotelli s'est signalé du côté de la Turquie. L'international italien s'est violemment heurté avec son entraîneur Vincenzo Montella d'Adama Demnispor. Voilà, j'y arrive. Le technicien italien reproche à son homologue d'avoir occasionné une contre-attaque dangereuse de l'équipe adverse de Umraniyespor sur une perte de balle qui aurait pu coûter la victoire à son équipe qui s'est imposée 1-0. Interpellé par Vincenzo Montella, Mario Balotelli, qui n'a pas apprécié le ton, a voulu en venir aux mains. N'eût été l'intervention de ses coéquipiers venus s'interposer. Alors, Yellow, Roger, Yves, une énième altercation encore une fois. Et devant, c'est Mario. Oui, Mario, dommage malheureusement, il s'illustre encore de la plus mauvaise des manières. Le joueur italien qui a été à maintes reprises, maintes fois cité dans des scandales, dans des palabres, surtout soit avec ses coéquipiers ou encore avec ses entraîneurs ou même parfois avec certains journalistes, parce qu'on a souvenance qu'en 2011, plutôt en 2014, il avait une altercation dans une boîte de nuit avec un journaliste italien, Francesco Facchetti. Et puis, il y a eu aussi en 2014 une altercation avec Mancini, son coach, lorsqu'il évoluait du côté de Manchester City. Il y a eu aussi une autre altercation avec un joueur de Manchester City, Mika Richard. On était en 2011. Il a fallu, là, à cette époque-là, l'intervention de Milner et de Yaya Touré pour les séparer. Donc, Mario Balotelli, lui, il est habitué à avoir ce genre donc, dire que c'est un récidiviste, ce n'est pas se tromper. On ne peut pas se tromper, il est même dans l'exagération. À la limite, c'est un indiscipliné, on a envie de dire. Il est un peu dans l'insubordination parce qu'il ne respecte vraiment pas beaucoup de choses de sa part. C'est dommage quand même de la part du joueur de le voir se comporter ainsi parce que ce n'est pas... cela ne l'honore pas, ce n'est pas une bonne attitude, ce n'est pas une bonne chose de sa part d'avoir de telles réactions. Pourquoi toujours Balotelli et pas les autres? Pourquoi c'est toujours Balotelli qui est trempé dans des palabres, dans des altercations avec ses coéquipiers, avec ses entraîneurs et parfois avec d'autres personnes? On est vraiment désolé de le voir toujours être trempé dans ce genre de situation. Cette fois-ci, Roger, Super Mario n'est pas un héros. Bon, mais il y a longtemps quand même qu'il a cessé d'être un héros. Il fut un moment où il était au top de sa forme, il fait de très belles choses avec l'équipe nationale italienne. Mais depuis, il est un peu vers la fin de carrière, il se retrouve en Turquie aujourd'hui. Bon, je dis, c'est un peu dommage, on se lasse un peu de parler de lui en dehors des terrains, sur le terrain de la mauvaise façon, que ce soit en club, que ce soit avec les joueurs, que ce soit avec les supporters, que ce soit avec la sélection nationale, que ce soit avec des journalistes. Bon, c'est le train-train quotidien. On a le sentiment que il est un peu déformé depuis son enfance. Lui qui a été adopté par une famille italienne. Depuis tout petit, il a connu beaucoup d'injustices, beaucoup de brimades. Bon, il n'a pas encore réussi, malgré son statut, à se défaire de ce caractère trempé qu'il a depuis qu'il est enfant. C'est un peu dommage pour le footballeur qu'il est. Yellow, comment ce comportement-là peut s'expliquer selon vous? Non, je ne pense pas que... C'est vrai que Roger donne quelques pistes. Hein. Voilà, des pistes psychologiques, un caractère bien trempé, peut-être en quête identitaire, parce qu'on parlait tout à l'heure d'une adoption. Il arrive en Italie où la race noire est très peu accepté. Là, il est obligé de s'imposer de toutes les manières, que ce soit d'une bonne manière ou d'une mauvaise des manières. Mais là, on a l'impression qu'il brille plus sur la mauvaise des manières du côté de l'Italie et même dans ses autres clubs. Donc, pour moi, aucune justification ne pourrait expliquer ce comportement antisportif sur le terrain et hors du terrain. Ça dit qu'en fait, il s'est battu toute sa vie. Il s'est battu quand il était enfant, adolescent, jeune. Même sur les terrains. Non, mais je dis, sa vie même de façon générale, terrain et tous les jours. Il s'est battu pour avoir une place dans un club italien. Il s'est battu pour avoir une place dans l'équipe nationale italienne, point noir. Mais maintenant, à un certain moment, il faut qu'il arrête de se battre parce qu'il est arrivé au sommet. Il a été un modèle sur le terrain. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il arrête de se battre parce que tout ce qu'il fait maintenant le dessert. Parce qu'on ne peut pas être la même personne, avoir les mêmes conflits avec différentes personnes, à différents endroits, à différents moments. À partir de cet instant, c'est vous qui devenez le problème. Et je pense que Balotelli est en train de devenir un problème pour lui-même. Vivement qu'il comprenne qu'il ne va pas se battre toute sa vie, qu'à un certain moment, il faut qu'il arrête un peu
Il faut qu'il fasse preuve d'humilité et qu'il arrête un peu de créer un peu la bagarre un peu partout autour de lui. C'est un peu désolant. Alors, à noter qu'à son compteur, pour l'instant, dans ce championnat turc, après 4 journées, c'est 0 but à son compteur.